La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je veux commencer cette question en rendant hommage à notre personnel soignant mobilisé sans relâche, épuisé mais debout, et à ces femmes et ces hommes qui endurent comme ils peuvent la vague épidémique. Et nous pouvons faire beaucoup pour les y aider. Monsieur le Premier ministre, les immunologistes sont aujourd'hui formels. Le diagnostic par les tests fait cruellement défaut en France, avec seulement 5000 tests par jour. L'OMS a expliqué à raison qu'on ne pouvait pas combattre un incendie les yeux bandés. Le dépistage est le meilleur rempart pour endiguer le coronavirus, comme l'illustrent les exemples sud-coréens et allemands. Allez-vous enfin mettre en place une politique de dépistage massif et tester prioritairement le personnel soignant et les forces de l'ordre en première ligne face à l'épidémie? Notre pays manque également cruellement de masques de protection. L'heure n'est pas à la polémique, le temps du bilan viendra. Ma question est simple. Comment sommes-nous passés de 1,4 milliard de masques en 2012 à seulement 145 millions à la prise de fonction d'Olivier Véran? Avec un temps de retard, vous commencez cette semaine à livrer de nouveaux masques, mais le coronavirus ne vous a pas attendu. Souvent oublié, je veux vous parler aujourd'hui de nos aînés, qu'ils soient dans les EHPAD ou qu'ils bénéficient de services d'aide à domicile. Les retours du terrain sont clairs. Certains soignants manquent de masques. Dès lors, ils se mettent en danger et mettent en danger, malgré eux, la vie de leurs patients. C'est notamment le cas en Haute-Savoie, alors que nous avons le taux d'attaque du virus le plus fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont d'ailleurs des entreprises ou des collectivités telles que le département de Haute-Savoie qui pallient vos carences. Monsieur le Premier ministre, quelle est votre stratégie pour produire et distribuer en grande quantité et dans les plus brefs délais de nouveaux stocks de masques? Le en même temps, Monsieur le Premier ministre, est moins que jamais adapté en période de crise. Nous attendons des mesures chocs, d'ampleur, et vous pourrez compter sur notre soutien pour les voter. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller, vous avez posé beaucoup de questions en une question. Je crois que je serai amené à répondre moi-même à beaucoup de questions aujourd'hui. Je vais peut-être d'abord commencer par saluer, comme vous, l'engagement de tous les soignants qui sont à l'heure à laquelle nous débattons dans les hôpitaux, dans les cabinets de ville, sur le terrain, en train de sauver des vies, parfois au péril de la leur. Vous l'avez dit, la grande famille des soignants, la grande famille des médecins a été plusieurs fois endeuillée hier. C'est extrêmement douloureux pour notre pays, c'est extrêmement douloureux pour les Français. Et il y a évidemment Union nationale pour saluer l'engagement de nos soignants sur le terrain, ainsi que l'engagement sans faille de toutes celles et tous ceux qui, depuis plusieurs semaines maintenant, au quotidien, sans relâche, sans jamais renoncer, sont au contact des Français pour permettre à chacune et chacun de bénéficier des soins et des services indispensables pour leur vie du quotidien. Sur la question des tests, Madame Duby-Muller, j'en ai parlé hier et samedi lors des conférences de presse. Nous réalisons actuellement plus de 5000 tests par jour. Nous sommes au-dessus de la moyenne européenne. L'Allemagne est au-dessus de nous aujourd'hui encore, mais elle réalise entre 10 à 12 000 tests par jour et pas 160 000, comme j'ai pu parfois le lire ou l'entendre. Qu'importe, l'objectif, je l'ai dit, il est très clair. Tester, tester, tester. L'appel de l'Organisation mondiale de la santé est entendu, comme nous avions entendu le premier appel de l'OMS lorsqu'elle appelait, pendant les stades 1 et 2, à ne tester que les nouveaux cas apparaissant sur le territoire, à ne tester que les personnes fragiles, à ne tester que les soignants. Nous sommes désormais parfaitement mobilisés avec l'ensemble des biologistes de notre pays et du monde entier pour pouvoir à la fois développer un test de sérologie, pour permettre de déterminer qui a été malade et qui ne l'a pas été par le moyen d'une prise de sang, et là c'est sans limite. Des dizaines, des centaines de milliers de tests pourront être faits chaque jour. Également pour développer un test plus rapide et plus simple que le test très compliqué qui passe par des plateformes de PCR avec des réactifs complexes qui est disponible dans 120 établissements de notre pays et que nous sommes amenés à renforcer dans les jours et les semaines à venir. Merci, Monsieur le Ministre.